Les élections cantonales nous emmènent aujourd'hui dans le nord de Mayotte. Nous sommes sur le canton de Msamboro, à Kouabandrabois, et nous allons recevoir Mansour Demou. Il est candidat dans ce canton pour le mouvement du peuple mahorais. Tout de suite, c'est son heure politique. Mansour Demou, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci pour votre invitation. Si vous êtes là, c'est que vous êtes candidat. Je suis candidat aux élections cantonales prochaines parce que pour l'instant, le gouvernement ne nous a toujours pas statué les dates. Et on dit, voilà, c'est au mois de juin, vrai ou faux, on verra au mois de juin. Alors, vous êtes un homme politique de Msamboro, vous êtes très installé localement. Racontez-nous un peu ça. Alors, je suis un natif de la commune de Msamboro, parce qu'il faut dire commune. Je suis de Amjago et puis un enfant d'Amjago, Msamboro, parce que côté maternel, c'est Amjago et côté paternel, c'est Msamboro. C'est juste derrière là où on tourne. La grand-mère habitait là. J'ai beaucoup joué sur cette plage, que ce soit au foot. J'ai été un joueur d'équipe Vagabond, une équipe mythique de Msamboro pour les tournois Ramadan. Et puis voilà, on a gagné. Vous étiez attaquant, c'est ça? J'étais attaquant de Vagabond ici. Et en 1995, on a gagné la coupe de Vagabond, le tournoi Ramadan. Et puis après, je suis parti en métropole pour les études. Est-ce que déjà ce rôle d'attaquant, quand vous étiez jeune, c'était déjà un peu une répétition générale avant ce que vous alliez engager ici pour la commune? C'était plus une ambition de bien faire. Attaquant, c'est finir souvent et puis marquer des buts. Donc c'était une ambition de bien faire et Dieu merci, j'ai gardé cette ambition de bien faire jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, ça m'a amené aujourd'hui sur le terrain politique. Mes ambitions restent les mêmes, c'est de bien faire pour le canton, pour Mayotte. Je me bats au quotidien. Alors c'est pas votre première campagne? Vous étiez candidat déjà aux dernières municipales où vous avez fait un score tout à fait bon en réalité. Alors racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à être candidat, parce que c'est un long chemin en fait, c'est plein d'histoires. Merci Anne, parce que voilà, être candidat, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je suis candidat. Non. Il y a toute une préparation, il y a une équipe et j'ai eu une bonne équipe, que ce soit les collègues Moundir, Djadir et puis et j'en passe, Tsonson à Ben Abdallah, Tsonson à Amjago et mon président Mikdadi Mohamed Ben Ali, que je fais un petit salut. Et j'ai eu une bonne équipe pour me mener. On a fondé notre parti, Mouvement du peuple mahorais. Et puis voilà, parce que les collègues ont cru en moi et parce que par le passé, j'ai eu un bon passé de militant en métropole. J'ai milité, que ce soit au Parti radical de gauche à métropole. J'ai des connaissances des ministres. Souvenez-vous que Annick Girardin, ministre des Outre-mer, sa première venue à Mayotte, c'est moi qui ai fait l'accueil protocolaire on va dire, à l'aéroport avec la sous-préfète, tout ça. Et à partir de là, je suis dans le milieu politique, j'avance petit à petit et là pour les municipales, on a fait un score honorable et ce qui a permis d'ailleurs, parce qu'avec les arrangements avec la municipalité actuelle, voilà, ils nous avaient promis on s'était arrangé qu'on les donne les municipales, ils nous donnent les cantonales. Et malheureusement, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Aujourd'hui, ils sont au municipal. Nous, le combat continue pour les cantonales. Alors justement, si on revient au premier moment de la politique ici à Mayotte, vous étiez dans une équipe politique et c'est un peu vos pères qui vous ont poussé sur le devant de la scène. Le MDM n'était pas très loin. Oui, j'ai eu la chance d'être de la famille maman MDM, c'était MPM-MDM. Papa RPR, LR. Ça devait être sympa les repas familiaux. Oui, les repas familiaux étaient très sympathiques. Mais fort heureusement, il n'y a jamais eu, pendant les périodes politiques, on va dire, il n'y a jamais eu de tensions dans la famille. Il n'y a jamais eu de tensions dans la famille parce que le père était très stratège, pragmatique, merci. Et il nous a toujours appris que voilà, la famille, c'est très importante.
Et nous, à partir de là, moi, j'ai pris ce chemin-là. Je n'ai pas voulu entrer ni au MDM, ni au RPR parce que c'était facile pour moi parce que le MDM et le RPR a fait leur combat de Mayotte département. La nouvelle génération doit écrire son combat politique, Alors le ça pour vous, développement de Mayotte, on va dire. ça pour vous c'est très important puisque vous m'en avez beaucoup parlé quand on a préparé l'émission. Il y a toute une génération politique qui s'est battue pour avoir Mayotte française, Mayotte département. C'était l'époque du MPM, l'époque du MDM et du RPR, hein, quelque part. Ça, pour vous, cette époque-là, elle est terminée maintenant. Alors, c'est quoi la nouvelle, le combat d'un homme comme vous, engagé, qui porte aussi quelque part l'histoire? C'est quoi le nouveau sens, en fait, de votre combat politique? Le nouveau sens de ma génération à moi, je pense, parce que même si on ne peut pas enterrer l'histoire de RPR, MDM, mais le nouveau combat pour nous, la nouvelle génération, c'est le développement de Mayotte. Il y a tellement de sujets importants à Mayotte aujourd'hui, que ce soit le volet aéroportuaire, le port, que ce soit la régularisation foncière, on va dire, que ce soit l'eau, qui est vitale. Donc la délinquance aujourd'hui, ces sujets-là, c'est vraiment le sujet que la nouvelle génération doit écrire et non pas dormir sur l'oreiller de MDM, Mayotte département. Mais la suite, c'est quoi? Et c'est pour ça que vous avez créé votre mouvement politique. C'est pour ça qu'on a créé le mouvement du peuple maoré. Le mouvement du peuple maoré doit s'inscrire dans le challenge de développement de Mayotte autrement que le combat de Mayotte département. Alors justement, quand on préparait cette émission, on parlait de la délinquance et du ras-le-bol que pouvait avoir la population, notamment celle de Msamboro, celle de Bandrabois, qui est aussi sur une partie votre canton, face à cette délinquance. Et vous portez un regard sans concession finalement sur le rôle de la France dans cette histoire. Oui, ça va surprendre beaucoup de gens, ce que je vais dire, mais je préfère le dire comme ça. Je préfère prendre mon courage, l'audace de le dire que, voilà, la position de notre État, qui est quand même la sixième puissance économique mondiale, la position de notre État vis-à-vis l'archipel, parce que quand je dis l'archipel, je dis bien Ngazidja, Anjouan, Mouili et Mayotte, c'est ça l'archipel des Comores. Donc cette position de notre État, c'est de laisser pourrir la situation pour avoir la même mise sur l'archipel, parce que tant bien on sait qu'il y a des intérêts économiques à défendre ici, et c'est stratégique aujourd'hui. Mayotte, aujourd'hui, c'est stratégique parce que c'est tout près de l'Afrique, c'est tout près de l'Europe par rapport à beaucoup d'autres États. Et des ressources naturelles du Mozambique. Du Mozambique, voilà. Voilà, c'est pourquoi notre État laisse pourrir cette situation, la délinquance, prendre beaucoup de l'ampleur, la régularisation massive de, malheureusement, des gens qui arrivent. Et puis, voilà, on est en situation de Covid, Anne, mais je travaille à côté de service des étrangers. Je travaille à la DAF de Mamoudzou. Et la matinée, il faut voir comment on ne respecte pas les mesures barrières au service des étrangers. Et ça, c'est... Non, l'État ne peut pas nous demander d'avoir du civisme sans lui-même respecter le civisme. Non. Le premier engagement de l'État, c'est de mettre au service des étrangers, malheureusement, une distanciation, respecter les mesures barrières, et puis pour que la population voie que notre État est respectueux quand même. Voilà le sens de notre engagement politique aujourd'hui. Alors, vous m'expliquiez également que vous avez des responsabilités associatives importantes qui sont aussi finalement un combat pour une population, c'est-à-dire la régularisation foncière. Oui, j'ai la chance parce que quand je suis arrivé à Mayotte en 2000, de suite, comme jeune Maoré, j'ai eu la chance d'entrer au CNASEA, le Centre national d'aménagement des structures et d'exploitation agricole à l'époque, qui est devenu ASP, aujourd'hui Agence de services et de paiement. Et j'avais la mission acquisition et régularisation foncière technicien pour les acquisitions et régularisation foncière. Cette mission-là m'a amené dans mon village d'Amjago. Il y a eu les problèmes fonciers entre la population agricole d'Amjago et les municipalités de Bandrabois à être nommé, enfin entre guillemets, le secrétaire général d'une association qu'on a créée, association Mitenitika, pour défendre les intérêts
agricole et foncier de la population d'Amjago à Mitseni. Et c'est les fameux terrains de la société Bambao qui posent beaucoup de soucis localement. Exactement, c'est les fameux terrains de la société Bambao. Dans mon canton ici, ce terrain-là, le titre 1690, domaine de Dzumounié, c'est occupé par beaucoup de gens, que ce soit la population de Andrema, que ce soit la population de Mtsangambwa à Gagani, que ce soit la population de Amjago à Mitseni, que ce soit la population de Mtsahara, que ce soit également à Akwa, à Mtsangadoua dans la zone de Mapera et Mtsamboro à Bandrani. C'est toute une zone où cette population doit être régularisée. Et mon combat, c'est de militer, de lutter pour que le département demain amène la régularisation à cette population pour éviter toutes ces occupations illégales. Parce qu'il faut voir du côté de Dzumounié, quand vous allez à Dzumounié, Anne, regardez vers la rétine collinaire. Comment le développement des bangas anarchiques, c'est malheureux pour notre département. C'est malheureux et mon combat, c'est demain au département de dire non, la régularisation foncière pour la sécurité foncière de Mayotte. Parce que si on n'apporte pas la sécurité foncière de Mayotte, c'est Mayotte qui va nous partir. Oui, puis on ne peut pas développer si on ne possède pas le titre de CETA. Alors justement, toutes ces idées, tous ces combats, vous les défendez quand vous faites campagne. Et je crois que vous faites campagne avec votre famille. Je fais campagne avec ma famille. J'ai la chance, comme dit en musulman, alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir une super épouse qui me soutient, Madame Maskati Halima Bint, qui est aussi mon associée parce que au-delà de mes activités politiques et tout ça, je suis co-gérant d'une papeterie-librairie à Kombani. C'est elle la gérante. Et merci, j'ai une belle famille qui me soutient, mais les sœurs, la famille, tout le monde est dans le mouvement pour Puis il y a une amener petite l'aventure. nouvelle dans la famille. Il y a une petite nouvelle qui vient de naître depuis 2 mois en Normandie, parce qu'on a aussi une deuxième résidence en Normandie. Et donc voilà, merci Dieu, et puis on y va. Pour, et donc du coup, vous faites campagne avec vos 2 fils et vous vivez à 3. On fait un trio, un super trio avec les 2 qui sont avec moi là à la maison. Quand je suis sur la route en rentrant du travail, ils m'appellent Papa, on mange quoi? Et voilà, on se complète avec Ilem et avec Nataf, 2 super gamins. Et puis voilà, merci Dieu, le challenge est très intéressant avec cette famille, on va dire. Mansour, bon courage pour votre campagne. Inch'Allah, comme on dit ici, je garde les pieds sur terre pour que la population de Akwa, Mtsangadoua, Mtsamboro, Amjago, Mtsahara, Andrema et Mtsangambwa me fassent confiance pour ces prochaines élections et je ne dérogerai pas à leur, on va dire, mandat, on va dire, parce que malheureusement, le mandat doit être vraiment battu, enfin, on doit se battre pour montrer que voilà, c'est ce que j'ai réussi, j'ai gagné durant ce mandat. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne fin de journée, au revoir.